Bonsoir Kléber Haroul. Bonsoir. Merci de nous recevoir dans ce musée mémorial de Caen que vous dirigez depuis janvier 2023. Musée que vous quitterez, vous l'avez annoncé. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? D'abord, je suis ravi de vous recevoir au mémorial. Un état d'esprit à la fois très lucide et très serein. Et je dirais même confiant. Confiant pour la suite. Confiant pour la suite, pour le mémorial. Lucide parce que j'ai fait le choix de quitter le mémorial et je l'ai annoncé, comme vous le savez, le 4 décembre dernier au conseil d'administration. Lucide parce que j'ai atteint les principaux objectifs qui m'ont été fixés à mon arrivée. Lucide sur les difficultés que j'ai rencontrées durant ce mandat de 3 ans. Serein. Serein parce que les conditions de modernisation sont maintenant réunies. Le mémorial regarde pleinement le XXIe siècle, pleinement le XXIe siècle, et sera un grand musée, j'en suis convaincu, d'histoire du XXe siècle, au cœur de ce XXIe siècle. Et je suis très confiant. Confiant parce que les fondements économiques de l'entreprise, parce que c'est une entreprise du mémorial, les fondements économiques du mémorial sont très solides, ce qui permet de regarder avec confiance l'avenir. Lucide, serein, confiance, voilà mon état d'esprit aujourd'hui. Et ça fait des mois que le mémorial défraie la chronique, qu'il y a une situation de crise. On vous accusait de management toxique, de harcèlement. Il y a des employés qui sont en burn-out. Certains vous accusent de licenciement abusif. Qu'est-ce que vous leur répondez ? D'abord, on est arrivé à la fin d'un cycle. Mon départ est la fin d'un cycle. Et ce départ et cette fin de cycle permet aujourd'hui de prendre beaucoup de recul. Et je vais prendre un peu de hauteur pour vous expliquer ce qui s'est passé dans cette entreprise, avec cette hauteur de vue et ce recul que permet justement cette fin de cycle, c'est-à-dire l'annonce de mon départ. Que s'est-il passé au mémorial ? J'ai hérité d'un beau musée, d'un grand musée, un musée du XXe siècle. Et j'ai transformé le modèle d'un musée du XXe siècle, et il est devenu pleinement un modèle du XXIe siècle, inscrit dans le XXIe siècle. Donc cette transformation du modèle, qui s'est accompagnée d'une transformation de l'organisation, parce que vous ne transformez pas un modèle sans transformer l'organisation, eh bien cette double transformation a créé au mieux de l'incompréhension et au pire de l'incertitude et de l'expression de Mais est-ce que vous n'avez pas fait des erreurs ? Parce qu'on peut se poser la question. Bien entendu. Certains salariés vous accusent effectivement d'avoir un ton extrêmement autoritaire, dégradant, humiliant. C'est ce qui ressort de la bouche de certains employés. De certains employés, comme vous avez très bien dit, et pas de la totalité. Mais le sujet n'est pas là. Mais il est important. Mais bien sûr qu'il est important. Est-ce que j'ai fait des erreurs ? C'est votre question ? Oui. Eh bien oui. Ce qui m'a manqué dans cette transformation profonde du musée, il m'a manqué du temps. Et ma mauvaise compréhension de la nécessité du temps pour transformer est indiscutablement un sujet majeur pour expliquer la situation. Et pardonnez-moi d'insister, M. Haroul, est-ce qu'il n'y a pas un problème de personne, justement, de comportement à l'égard de ces employés ? Est-ce qu'il y a une remise en cause personnelle de votre part ? Dans toute situation de cette nature-là, il y a une responsabilité personnelle, bien entendu. Et cette responsabilité, je l'assume pleinement. Mais je ne porterai jamais un jugement de valeur. Jamais un jugement de valeur sur mes salariés. Et en ce qui me concerne, je dis simplement que j'ai manqué cruellement de temps et aussi, et j'ajouterai, que je n'ai pas suffisamment été pédagogue. Je n'ai pas été suffisamment pédagogue pour expliquer en profondeur les modalités et les enjeux du changement. Parce qu'un musée du XXe siècle... Mais à aucun moment, quand je vous écoute, Oui. vous vous remettez en question. Vous dites, j'ai pas eu le temps, j'ai pas été compris par ces employés. Mais à aucun moment, vous vous dites, peut-être qu'il y a eu, de ma part, des erreurs. Et dans les rapports sociaux, une certaine, peut-être, brutalité. Aucune brutalité. J'ai respecté le droit. J'ai respecté le droit. Et ça, c'est très important parce que notre société est fondée sur l'état de droit. Et moi, j'ai respecté le droit. Après,
certains propos, certaines prises de position auraient pu apparaître comme des propos brutaux ou des positions brutales. Mais j'ai respecté le droit dans tout l'exercice de ma fonction. Après, évidemment, maintenant que j'ai décidé de partir, j'ai un regard sur moi-même, sur l'exercice de ma fonction. Et si c'était à refaire, eh bien je ferais différemment, bien entendu. Mais dans toute situation, bien entendu, il y a une responsabilité personnelle. Le maire de Caen, Aristide Olivier, dit que votre départ était inéluctable, que ça va permettre d'engager une nouvelle ère quelque part et d'apaiser une situation qui n'était plus possible. Vous pensez que justement, c'était plus tenable, qu'il fallait que vous partiez ? D'abord, il a raison. Le président du mémorial a raison dans son analyse. Et nous l'avons partagé depuis longtemps d'ailleurs. Et ma décision d'annoncer mon départ, qui a été faite évidemment, comme vous le savez, le 4 décembre, c'est une décision qui a été prise durant l'été 2025. Donc voilà, on a pris le temps, j'ai pris le temps de réfléchir, et nous avons pris le temps d'échanger pour arriver à cette décision de partir, de quitter le mémorial. Mais c'est une décision qui n'a pas été prise sous pression. C'est une décision mûrement réfléchie, parce que l'intérêt supérieur du mémorial, bien entendu, s'imposait à moi. Alors, les salariés, encore une fois, certains salariés disent qu'on ne peut pas encore tenir plusieurs semaines comme cela et qu'il faut rentrer dans cette nouvelle ère du mémorial avec un nouveau directeur, une nouvelle équipe dirigeante le plus rapidement possible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous attendez là jusqu'au mois de mars pour partir, ou est-ce que vous quittez ces murs ? Pardon de vous poser la question, mais dans les jours qui viennent. Non, il faut revenir à ce qui a été dit en conseil d'administration, qui est l'espace et le lieu où on prend les décisions sur l'avenir de l'entreprise. Les décisions importantes sont prises en conseil d'administration. Il faut bien retenir cela. Et en conseil d'administration, le président du mémorial annonçait que mon départ se ferait durant le printemps 2026. Donc vous restez en poste ? J'exerce mes fonctions. Jusqu'au printemps ? Bien sûr, j'exerce mes fonctions parce qu'il y a des enjeux majeurs pour le mémorial, sur lesquels je peux revenir, bien entendu. Je prends un exemple, parce qu'il faut être concret. Je ne reste pas pour rester, parce qu'il y a des dossiers sur lesquels il faut être très attentif, sur lesquels il faut porter, pour le rayonnement du mémorial. Un seul exemple. L'exposition temporaire Varian Fry des chemins de l'exil, qui a un succès considérable. Eh bien, je vous l'annonce que cette exposition ira aux États-Unis, ira à New York en 2026. Vous parlez justement du rayonnement international oui. du mémorial, c'est très important. Bien sûr. Ce dossier... C'était nécessaire justement de ramener cette paix dans ce musée de la paix ? Bien sûr, la paix était absolument nécessaire. Encore une fois, il faut savoir raison garder. Une partie des salariés s'est exprimée ainsi, mais une autre partie a été profondément soutenante, profondément engagée et profondément dans le mouvement et dans la dynamique. Mais moi, je ne porte pas de jugement définitif sur les choses. Oui, d'ici mon départ, je serai pleinement concentré sur ma mission, qui est une mission qui participe au rayonnement du mémorial à l'international. Je parlais de cette exposition Varian Fry qui va partir aux États-Unis. Ça ne va pas partir aux États-Unis par magie. Il faut travailler avec les Américains. De même, il y a un certain nombre d'accords à finaliser avec de grands pays d'Asie, comme le Japon, la Chine, la Corée du Sud et le Vietnam. Donc, je veillerai à ce que ces accords puissent être finalisés. Oui, je suis largement occupé par non pas les affaires en cours, mais par les priorités du mémorial. Est-ce que vous savez ce que vous ferez là, dans les semaines ou les mois qui viennent ? Vous avez déjà des projets ? D'ici le mois de mars ou après ? Non, après. Moi, je suis un serviteur de l'État. Et je continuerai à servir l'État. Et j'irai là où on me demandera d'aller. Est-ce que vous gardez un souvenir presque attendrissant à l'égard du mémorial aujourd'hui ? Oui, on ne sera jamais indemne lorsqu'on a dirigé une maison comme celle-ci. Jamais. Et il y a une part d'engagement affectif dans cette direction-là. Et j'ai vécu des moments merveilleux à la tête de ce mémorial, des moments merveilleux dans le cadre du 80e anniversaire, l'exposition L'Aube du siècle américain, dont nous étions partenaires d'ailleurs, dont vous étiez partenaires, et la Varian Fry, le chemin de l'exil, la très belle salle, si je puis dire, de la Shoah.
et qui est aujourd'hui considérée comme l'une des salles les plus abouties dans les musées européens. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Jerusalem Post qui le dit. Donc oui, j'ai vécu de très belles choses, mais j'ai aussi eu beaucoup de soutien, et je voudrais vraiment vous le dire, des personnes qui m'ont naturellement écrit, des salariés bien sûr de cette maison, pour regretter mon départ, des universitaires français, européens et étrangers. Et parmi les nombreux soutiens que j'ai reçus, il y a un soutien qui m'a personnellement marqué, et c'est un soutien important, c'est la famille Giraud, la famille de Jean-Marie Giraud, qui m'a apporté son soutien ces dernières heures. Eh bien, j'en mesure la portée et j'en mesure l'importance. Parce que moi, durant ces 3 années où j'ai modernisé le mémorial, où j'ai pleinement inscrit ce mémorial dans le XXIe siècle, eh bien, j'étais fidèle au projet de Jean-Marie Giraud. Projet de Jean-Marie Giraud qui est fondé sur 3 mots. 3 mots. L'humanisme, l'universalité et la transmission aux jeunes. Voilà. Vous reviendrez au mémorial après l'avoir quitté, Bien même sûr. si certains vous sont hostiles ici. Mais moi, je ne suis pas de cette nature-là. Ce n'est pas dans ma culture, ce n'est pas dans mon éducation d'être dans l'opposition, voyez-vous. Moi, je suis un homme de... Toujours, j'ai veillé au consensus, toujours. Et j'ai toujours veillé à quelque chose qui dépasse les situations présentes, c'est-à-dire la fidélité. Je suis très fidèle au mémorial. Et je sais qu'il se prépare de très belles choses au mémorial dès 2026, et je sais qu'il y a de très très belles choses qui vont se faire après moi. Et vraiment, bon, bien sûr, vous avez raison, il y a toujours des échecs, il faut les assumer, et je l'assume pleinement, les échecs en matière de communication, en matière peut-être de management, et peut-être de partage des priorités. Mais je pars l'esprit serein, parce que ce mémorial va enfin atteindre cette barre fatidique des 500 000 visiteurs. Ça peut paraître abstrait pour nos auditrices ou nos auditeurs, mais 500 000 visiteurs pour un musée comme celui-ci, un musée de province, un musée d'histoire de surcroît, c'est les musées les plus fragiles, les musées d'histoire, eh bien, c'est l'assurance vie que je donne à ce musée en partant. Merci, Kléber Raoul, d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était votre premier entretien depuis cette crise que traverse ce musée mémorial depuis plusieurs mois. Merci beaucoup. Merci.